Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, Seigneur venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un nouveau chapitre très important et fondamental. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la croissance dans le Seigneur. Comment grandir et être bâti dans le Seigneur selon la parole de Dieu. Sujet très important. Alors, j'aimerais commencer aujourd'hui par la première partie. D'accord? Et la deuxième partie vous sera donnée ultérieurement. D'accord? Nous commençons donc avec la première partie. Bien-aimés, ce qu'il faut d'abord noter ici, c'est que j'aimerais vous poser une question pertinente juste pour attirer votre attention. Faudrait-il d'abord obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, marcher avec Dieu, avant de recevoir le salut et être sauvé, ou bien il faudrait d'abord avoir reçu le salut, être sauvé, avant de servir, avant de faire la volonté de Dieu et avant de marcher avec Dieu. À votre avis, qu'est-ce qui vient avant? C'est ça la question. La réponse est claire. C'est que il faudrait d'abord recevoir le salut, croire au salut, avant de servir. Parce qu'il faut d'abord libérer le prisonnier de ses chaînes, de sa captivité, de sa condamnation, avant que ce prisonnier puisse vous servir. C'est comme ça que ça marche. Voilà pourquoi, pour vous aider à bien comprendre cela, j'aimerais placer cela sur trois formes, trois points en fait, qui s'embriquent. D'accord? Le premier point, c'est d'abord de recevoir le salut éternel, y croire. Et après, deuxième point, c'est de devenir enfant de Dieu. Et après, maintenant, servir le Seigneur ou grandir. C'est comme ça que ça marche. Je reprends ce que je venais de dire. Il faut d'abord recevoir le salut éternel, croire en ce salut, de manière à être d'abord sauvé. Il faut d'abord être sauvé. Après cela, maintenant, on devient enfant de Dieu. Et après, maintenant, nous pouvons servir à la gloire de Dieu. Et nous pouvons donc commencer le processus de la croissance dans le Seigneur. Si on n'est pas né dans le Seigneur, on ne peut pas donc grandir dans le Seigneur. Donc il faut d'abord être né. Or, on ne peut pas naître dans le Seigneur si on n'est pas d'abord sauvé. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui est claire là-dessus. Et je vais vous le démontrer. Amen. La première des choses à noter ici, c'est que le salut dont Jésus-Christ est l'auteur, c'est un salut éternel. Hébreux 5, le verset 9. Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel. Beaucoup, quand ils vous parlent du salut, ils ne mettent pas l'éternel dedans. Or, le salut de Dieu est éternel. Isaïe 45, le verset 17. Hébreux 5, le verset 9 sont très clairs là-dessus. Oui, mes bien-aimés, le salut de Dieu qui nous a été donné en Jésus-Christ, c'est plutôt une personne. Le salut n'est pas quelque chose, mais c'est une personne. C'est Dieu lui-même, manifesté en la personne de Jésus-Christ pour nous sauver du péché, de la mort éternelle, de la condamnation, de la malédiction, de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dieu même, Christ a même anéanti nos bourreaux. Il a anéanti le diable. Il a anéanti les principautés. Il a pris notre place. Il a pris nos malédictions sur lui. Le salut a pris notre place et nous a libérés, sauvés d'abord. Ah oui. Parce que si vous voulez qu'un prisonnier vous serve, vous allez d'abord devoir sauver ce prisonnier de sa condamnation à mort et de ses chaînes avant que ce prisonnier puisse vous servir. Si vous ne le rendez pas libre, il ne pourra rien faire pour vous. C'est la même chose. Quand un président a besoin d'un prisonnier, il gracie d'abord le prisonnier.
Ça s'appelle la grâce présidentielle. On libère le prisonnier. C'est comme ça donc le prisonnier pourra donc servir le roi. De même, pour servir le Seigneur, il faut d'abord être sauvé. Et le salut dont on parle, c'est le salut éternel. À ne pas confondre avec le salut que les gens présentent aux hommes, qui est aussi fragile. À tout moment, il peut se perdre, il peut tomber. J'appelle cela le salut aussi fragile que l'œuf. Tu dois marcher. Le salut n'est pas quelque chose. Le salut que Dieu nous a donné, c'est une personne. C'est Christ Jésus qui est notre salut. C'est lui notre berger. Et c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous a sauvés. Celui qui nous tient. Amen. Et c'est ce Christ-là qui est présenté à travers l'évangile. Donc l'évangile, l'évangile, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'on prêche aux hommes, c'est une personne et c'est Christ. 2 Corinthiens 4, verset 5, les apôtres ont dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Voilà la bonne nouvelle. Les gens ne savent même pas ce que la bonne nouvelle est. La bonne nouvelle, c'est une personne, c'est Christ. C'est la bonne nouvelle du royaume. Si vous ne le saviez pas, c'est le cas. Donc, à tous ceux-là qui ont reçu ce que les gens appellent souvent ton salut, allez remettre ce salut fragile-là. Le salut, Dieu nous a donné un meilleur salut. Le vrai salut. Pas celui que les religions ont inventé dans leur tête et qui donne aux gens, qui amène les gens à vivre dans le doute, dans la peur, Non. Le vrai salut qui donne le salut éternel, la vie éternelle, c'est Christ, Dieu lui-même, manifestant la personne de Jésus. Quand il y a de salut, à aucun autre. Ce qui nous a été donné, qui nous sauve, n'est pas quelque chose, mais c'est Christ. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et c'est Christ nous a sauvés du péché, de la mort, de la condamnation. Il a enlevé notre dossier. C'est-à-dire, il a effacé, pour le Saint Dieu 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a pris notre malédiction, il a détruit sur la croix, il a détruit nos bourreaux. Le diable et ses démons. Ils ont été anéantis. Hébreux 2, 14, au verset 15. Ah oui, Jésus nous a sauvés. Dieu nous a sauvés en la personne de Christ. Pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce que c'est parce que nous avons obéi à Dieu? Non. Quand on gracie un prisonnier condamné à mort, ce n'est pas parce que ce prisonnier fait ce qui est bien. Non. C'est par pure grâce, par pure pitié. C'est par amour que le président ou le roi gracie le prisonnier condamné à mort. C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés. Christ, Dieu, nous a libérés, sauvés gratuitement, non à cause de nos œuvres, mais par sa miséricorde. C'est écrit où? Tite, chapitre 3, le verset 5, il est écrit. Il nous a sauvés. C'est pas qu'il va nous sauver, non. Non. Il nous a sauvés. C'est une chose déjà faite. À ne pas confondre avec le Matthieu 24, le verset 13, où on parle de celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 12. Le sauvé qu'on parle là, c'est le salut temporel, c'est-à-dire le fait d'être sauvé des circonstances. Quand vous regardez le contexte de Matthieu 24, c'est par rapport au temps difficile, la fin des temps, les temps de persécution, les temps de tribulation, être sauvé d'une circonstance, être sauvé d'une mauvaise période. C'est ça qu'on appelle le salut temporel. Donc ce salut-là, quand tu persévères, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu persévères, maintenant Dieu te sauve des circonstances. Donc dans le contexte-là, on parle du fait de te sauver des tribulations, à ne pas confondre avec le salut éternel. Donc Christ est l'auteur et Christ est lui-même ce salut-là, donné par Dieu pour les hommes. Avez-vous bien compris la différence? Il nous a sauvés, le salut éternel. Dieu nous a sauvés. Voilà ça, titre 3, le verset 5. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Mais selon sa miséricorde. Pourquoi les gens enseignent le contraire? Pourquoi on fait croire au peuple de Dieu que c'est quand tu as fait ce qui est bien que tu es sauvé? Alors la Bible dit qu'il nous a sauvés. Non, à cause des œuvres de justice. Non. C'est pas à cause de ça, mais selon sa miséricorde.
Dieu a démontré son amour de telle sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc Christ, Dieu nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. C'est selon sa grande miséricorde, selon sa prédestination. Rien n'a avec nos œuvres. Ce que Dieu veut, ce que nous acceptons, ce qu'il a fait pour nous, nous y croyons. D'accord? Or, Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croyaient, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il faut recevoir cette vérité. C'est ça qui est l'évangile. D'accord? Il faut y croire. C'est alors qu'on deviendra donc enfant de Dieu. C'est comme ça que ça marche. J'aimerais vous poser une question. Ce salut fragile là que les hommes vous ont présenté là, est-ce que c'est le salut de Dieu? Le salut de Dieu éternel, c'est une personne, c'est Jésus. Le salut, on va dire que c'est une chose. Ce n'est pas une chose. Ce qui nous a sauvés n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un et c'est Christ. À tous ceux-là qui vous ont donné ce faux salut-là, allez leur remettre le salut-là. Dites-leur que je perds ce mauvais salut. J'ai accepté, j'ai trouvé le véritable salut dont Jésus-Christ est l'auteur. Ça s'appelle le salut éternel qui est Christ lui-même. Dieu manifestant la personne de Jésus pour nous sauver de tout. Afin que, étant donc sauvés et libres, nous pouvons donc servir à sa gloire. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ce n'est pas que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce. Pourquoi les gens savent le contraire? Oh, maintenant, après l'étape de la réception et la croyance au véritable salut éternel, d'accord? Alors, en recevant et en croyant, on est donc transformé, c'est la deuxième étape. Maintenant, on est donc transformé à une nouvelle créature en Jésus. C'est-à-dire, on meurt et on ressuscite en tant que des nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est cette nouvelle créature en Jésus-Christ qu'on appelle donc les nés de nouveau. Les brebis du Seigneur. À ne pas confondre avec les moutons. Mais bien, nous ne sommes pas les moutons. Nous sommes les brebis du Seigneur. Il y a une différence entre être mouton et être brebis. Les enfants de Dieu ne sont pas des moutons, mais sont des brebis. Les moutons sont ceux qui suivent, sans réfléchir. Ils suivent seulement tout ce qu'on leur dit, oui. Ils marchent seulement, ils ne réfléchissent pas, ils ne vérifient même rien. Ils disent oui, pasteur, oui, prêtre, oui, c'est ça. Ils disent seulement oui. Ils ne réfléchissent pas, ils suivent. Ça, ce sont les moutons. Les enfants de Dieu ne sont pas des moutons, ce sont des brebis. Ne soyons pas des moutons, soyons peut-être des brebis du Seigneur. Qui examinent tout ce qu'on leur dit à la lumière de la parole. Amen. Donc cette nouvelle créature en Jésus, ce sont ce qu'on appelle donc les vrais brebis du Seigneur. Amen. Les enfants de Dieu, les voilà. Les nouvelles créatures en Jésus-Christ, les voilà. Les membres du corps de Christ, les voilà. L'église, tout ça, c'est pour appeler les nouvelles créatures en Jésus. Mes bien-aimés, le Jésus que tu as reçu et en qui tu as cru dans ta vie, c'est lui qui est le salut éternel, par lequel tu es complètement sauvé et tu es transformé en une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes. Lorsque l'enfant naît, la Bible dit la nature vous enseigne-t-elle pas? Lorsqu'un enfant naît, n'est-ce pas, il naît déjà avec un esprit, avec un cœur, avec toute la nature, la caractéristique humaine, n'est-ce pas? C'est la même chose. Quand nous naissons de nouveau en Jésus, nous naissons avec la nature de Dieu. Ah oui. Il faut le savoir, hein? Vous ne le saviez pas? 2 Pierre 1, verset 4. Nous sommes devenus participants à la nature de Dieu, hein? Il faut le savoir. Nous avons la nature de Dieu en nous. Nous sommes nés avec la vie éternelle en nous, il faut le savoir. Oui, oui, tout enfant de Dieu a la vie éternelle. C'est écrit où? 1 Jean chapitre 5, du verset 11 au verset 13. Un enfant de Dieu naît avec la nature de Dieu, la vie de Dieu, et est né avec l'esprit de Dieu. Tout enfant de Dieu a déjà en lui la plénitude de l'esprit de Dieu, il faut le savoir.
Ah oui. Jésus disait encore à Nicodème, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit, dans Jean 3. Né de l'esprit, avec E majuscule. Car Romains 8, 9 déclare, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En naissant de nouveau en Jésus-Christ, nous naissons avec l'esprit de Dieu. C'est grâce à cet esprit que nous prenons marcher, servir le Seigneur, obéir à Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est pas tout. Romains 5 déclare que Dieu a répandu son amour dans notre cœur par son esprit. Donc il nous donne la nature, la vie et l'esprit et même le cœur. Tout cela va nous aider donc à servir le Seigneur. Sans cela, on ne peut rien. Le Seigneur a dit dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, que ce n'est pas la puissance, ni pas la force, seulement par mon esprit, dit l'Éternel. Jean 15, 3. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, sur le verset 5. Jean 15, verset 5. C'est vrai. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas servir le Seigneur correctement. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas. Parce que Philippiens 2, le verset 13 déclare, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, qui te guidera à marcher avec Dieu? Qui va te convaincre du péché, du jugement, de la justice? S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas, un enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu, aucun enfant de Dieu n'a pas, tout enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu, il faut le savoir. Donc si on dit qu'un enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, oui, tu as l'Esprit de Dieu, il dit non. C'est comme si on te dit que tu es un humain, oui, tu as l'Esprit de l'homme, tu dis que tu n'as pas l'Esprit. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit, il est mort. Tout enfant de Dieu a reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu, il faut le savoir. Jean 1,16. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Est-ce que c'est clair? Jean 3,34. Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Colossiens 2, le verset 10. Nous avons reçu. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. C'est Dieu qu'on a reçu en nous. C'est Christ qu'on a reçu en nous. Amen. Et c'est par cet esprit-là qu'on est né de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est saint. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Donc c'est Dieu de Dieu même que nous parlons. Tout enfant de Dieu a bel et bien l'Esprit de Dieu, par lequel il pourra donc servir le Seigneur, obéir à Dieu. Donc tout ce qui vous demande d'obéir à Dieu, de servir le Seigneur avant d'être sauvé, c'est comme demander à un prisonnier qui est enchaîné, condamné à mort, de servir le roi. Il va servir le roi comment? Déchaîne-le d'abord, libère-le d'abord, sors-le de sa situation. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a fait sortir de la situation afin que nous puissions servir à sa gloire. Est-ce que ce n'est pas logique, bien aimé? Même pour que Israël serve le Seigneur, il a d'abord fallu que Dieu les délivre d'abord de l'Égypte, de la servitude, de l'emprise de Pharaon, pour qu'ils servent le Seigneur dans le désert. C'est comme ça que ça marche. Car quelqu'un qui est enchaîné, condamné à mort, ne peut rien faire pour vous. Il va d'abord falloir le libérer. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a sauvés. Ah, permettez-moi de lire encore titre 3 là. Verset 5, je vais lire la version parole vivante. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais s'inspirant de sa seule volonté, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Tout ça, c'est pour dire qu'on a été sauvés par la grâce, par la miséricorde de Dieu. Est-ce que c'est bon? Si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, comment allez-vous grandir? Comment allez-vous servir le Seigneur? Vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas. Voilà pourquoi Jésus a dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer au royaume. Il ne peut pas. Il va faire comment? Il ne pourra rien. Il faut d'abord naître de nouveau. Mais bien, mais quel salut avez-vous reçu? Le vrai salut éternel de Dieu. Donc Christ est l'auteur. Ou bien vous avez reçu les saluts qu'on présente aux hommes là. On peut perdre tout le moment. Non, non. Ça, c'est un faux salut. Le vrai salut est éternel. Amen.
Maintenant, étant donné de nouveau en Jésus, d'accord? Il y a déjà la nature, la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous. Il y a l'amour dans notre cœur. Maintenant, nous pourrons servir la gloire de Dieu. Quand vous donnez naissance à l'enfant, c'est en ce temps-là que commence dans le processus de la croissance. Amen. C'est en ce temps-là donc que la croissance spirituelle, la croissance dans la foi, la croissance dans le Seigneur commence. Donc naître nouveau c'est bien, mais ce n'est pas tout, c'est le début d'un processus sans fin de perfectionnement, de croissance et de maturité. Qui ici à son âge ne continue pas à s'améliorer? Qui ici ne se perfectionne pas? Qui ici ne se corrige pas? Même à 100 ans, tu continues à te corriger. Même à nos âges, tu continues à te corriger. Donc la correction a commencé depuis l'enfance. On continue à nous perfectionner depuis l'enfance. Jusqu'à l'âge, nous continuons toujours à nous améliorer, à nous perfectionner de mieux à mieux, à nous améliorer. C'est comme ça aussi dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un naît de nouveau en Jésus, personne n'est mature. Personne n'est mature. Il va falloir grandir dans le Seigneur. Mûrir, c'est un processus. Vous tous qui marchez, vous courez maintenant aujourd'hui, vous courez, boum, 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 boum. Dites-moi au début, est-ce que vous pourriez même vous tenir debout seul? Combien de fois êtes-vous tombé avant d'être capable de vous tenir sur vos deux pieds et de marcher comme vous marchez là sans tomber? Vous êtes tombé combien de fois depuis l'enfance? Combien de fois? Soyons honnêtes, dites-moi. Nous qui courons aujourd'hui, nous qui marchons aujourd'hui sans tomber, combien de fois on tombait d'abord au début, à l'enfance, avant de se mettre debout, comme on fait là? Combien de fois? On a tenu ferme, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous soyons capables de marcher, non? Et de courir, non? C'est la même chose. Lorsqu'on est né de nouveau, on naît en tant qu'un bébé. Des bébés, il faut grandir pour devenir enfant, devenir fils, devenir un homme de Dieu. C'est un processus. Il faut s'améliorer, se perfectionner. Amen. Comment grandir dans le Seigneur? Ça, c'est l'objet de la deuxième partie que nous allons voir. Ça, c'est le sujet de la deuxième partie que nous verrons ultérieurement. La prochaine vidéo, ça sera justement sur quels sont les facteurs, quels sont les secrets pour galvaniser une croissance dans le Seigneur, une croissance sûre, comment être bâti dans le Seigneur. Ça, c'est la deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le cheminement pour arriver au niveau de la croissance. Je disais en résumé qu'il faut d'abord recevoir et croire au véritable salut, qui est Christ lui-même, le salut éternel, par lequel nous sommes nés de nouveau en Jésus, on est transformés, on devient enfant de Dieu, né de l'Esprit, né de l'amour de Dieu, né de la nature, la vie de Dieu, étant déjà assis dans le céleste en Jésus-Christ, étant déjà dégagé de tout, étant déjà sauvé de tout. Parce qu'il faut d'abord être sauvé pour devenir enfant de Dieu. Il faut d'abord être sauvé. On va devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, le processus, la croissance spirituelle commence. C'est là dont on commence donc à servir. On commence à obéir à Dieu. On commence à faire sa volonté. Parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour nous faire marcher dans la volonté de Dieu. Et pendant que nous marchons dans la volonté de Dieu, nous nous améliorons. Nous grandissons dans le Seigneur. On va de mieux. Paul le disait encore, pour le perfectionnement des saints. Dans Ephésiens 4, oui. Du verset 8. Il faut se perfectionner. Ça, c'est le verset 13. 11 à 13. Ephésiens 4, 11 à 13. C'est le perfectionnement. Il faut s'améliorer tous les jours. Travailler de mieux à mieux. Et ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. La Bible dit travailler de mieux à mieux. Améliorez-vous. Perfectionnez-vous. Ça, c'est le processus que Dieu attend de ses enfants. C'est là qu'on a besoin de se nourrir de la parole. Grandir, mûrir, devenir des personnes matures. Sauf que, c'est vrai, nous sommes tous un en Jésus, comme la Bible le déclare. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ, nous sommes tous un en Jésus-Christ, c'est vrai. Galates 3, du verset 24, verset 27, c'est vrai. Mais, n'oublions pas quelque chose, c'est que il y a d'autres qui sont déjà plus avancés, plus matures que d'autres. C'est là où le Seigneur dit que les forts soutiennent les faibles, par l'apôtre. Vous comprenez? Donc ça montre ici donc en réalité, ceux qui sont plus matures, c'est comme dans une maison. Nous sommes tous enfants, c'est vrai, mais il y a les matures et les moins matures. Les matures doivent soutenir ceux qui sont immatures. C'est comme ça que ça marche. On doit aussi supporter les autres. C'est comme ça que ça marche. Donc,
dans le processus du perfectionnement, de la maturité, l'acquisition de la maturité, il y a d'autres qui sont plus avancés que d'autres. D'autres viennent de commencer, hein? D'autres sont déjà très avancés, mais doivent soutenir les autres. Amen. Mais nous sommes tous un en Jésus. La différence est juste au niveau de la maturité. Est-ce que c'est bon? Donc, conclusion. Il faut d'abord être né de Dieu avant de commencer la croissance spirituelle. Si quelqu'un n'est pas né de Dieu, comment est-ce qu'il va grandir? Il ne pourra pas grandir. Si tu doutes même de ton existence, que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu doutes encore, tu ne sais pas si tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas. Tu ne peux pas grandir. Tu vas grandir comment? Or, Romains 14, verset 4. Romains 14, verset 23. Celui qui a le doute est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Peuple de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, authentique, hein, pas un mouton, je dis bien enfant de Dieu. Dieu t'a sanctifié. Parce que seules les personnes saintes peuvent mener une vie de sainteté. Comment peut-on demander à un serpent de mener une vie de sainteté? Ce n'est pas possible. Il faut d'abord être saint pour mener une vie de sainteté. C'est pourquoi Christ nous a d'abord sanctifié. Il nous a d'abord rendu saints par son sacrifice. Afin que, en naissance, nous pourrons mener une vie de sanctification. C'est comme ça que ça marche. Amen. Il faut d'abord avoir été justifié, déclaré juste, afin de pouvoir mener une vie de justice. Si vous n'êtes pas juste, vous ne pouvez pas mener une vie de justice. Si vous n'êtes pas saint, vous ne pouvez pas mener une vie de sainteté. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu, par son amour, en nous faisant naître au nouveau Jésus-Christ, il nous a déclaré saint et juste, afin que grâce à cela, nous puissions le servir et faire ce qui est agréable. Amen. Gloire à Dieu. Brebis du Seigneur, notre Dieu, notre berger, notre salut, a dit ceci dans Jean 10, le verset 27 à 24. Jean 10, 27 à 28. Il dit, mes brebis, pas les moutons, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Je les connais. Je leur donne la vie éternelle, dans ce verset 28. Et elles ne périront jamais. Jamais une brebis du Seigneur va se perdre, il va périr, jamais. Tous ceux qui pensent, oh, est-ce qu'on peut perdre le salut? Le on là, ce sont les qui? Si vous faites référence aux brebis du Seigneur, enlevez-les dedans, enlevez-les hors de là. Parce que le berger a dit, elles ne périront jamais. Ceux qui ont accédé au véritable salut ne peuvent jamais périr ce salut. Jamais. Les brebis du Seigneur ne peuvent jamais périr. C'est le berger lui-même qui l'a dit. Qui viendra contredire Jésus? Donc ceux qui perdent le salut, ce sont ceux qui n'ont jamais reçu ce salut éternel. Je vous ai dit, tous ceux qui ont reçu le salut des hommes là, des religions là, allez remettre ce salut là. Prenez le véritable salut dont Christ est l'auteur. Ça s'appelle le salut éternel, qui est Christ lui-même. C'est le sauveur, le salut de l'humanité. Est-ce que c'est très clair? Amen. À la prochaine vidéo, nous vous présenterons les secrets qui vont vous permettre de bien grandir dans le Seigneur et être bien bâti dans le Seigneur. Devenir un homme, une femme bien bâti, bien mature dans le Seigneur, sans blague. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous aime en Christ. Amen.